Excellence, Monsieur le candidat gouverneur, qui se lequel est Bana Christophe, si vous êtes là, l'Assemblée vous attend pour que vous puissiez séduire vos électeurs. Pressez le micro, pressez le micro. Fumola, fumola. Honorables membres du bureau et honorables députés provinciaux, je vous salue et je vous souhaite la paix du Très-Haut. Honorables députés, la vie nous contraint, mon frère Oumba, Armel et moi-même, aux circonstances dures et inattendues, celle de nous présenter devant vous afin de solliciter vos suffrages pour notre élection ce vendredi 6 mai 2022. En qualité de gouverneur et de vice-gouverneur de notre très chère province du Congo central, le fruit de notre passion partagée. Honorables députés, chers frères Nékongo, nous avons mis à votre disposition nos CV, mais vous permettriez, honorables, que nous nous présentons quand même, ne fût-ce que de manière succincte. Monsieur Oumba Armel est le fils de monsieur Oumba Tito, ancien administrateur directeur général de la SCTP, ex-Onatra, et banquier de surcroît. Moi-même, mes parents m'ont donné le nom de Kisolokele Tusimbana Christophe. Je suis le 13e fils de sa grandeur, Papa Kisolokele Lukelo, Charles, et le 25e petit-fils de Papa Simon Kimbao. Je suis en même temps financier, agent de santé publique et agent de développement. Après mes études ici, au pays et au Québec, au Canada, je suis rentré définitivement en 2012 et depuis, je travaille dans le secteur du développement social au sein des institutions kimbanguistes. Selon le principe édicté par nos illustres pères, Bolingo, Mibeko, Misala, Zola, Nsiku, Misala. Honorable, que représente cet idéal et maître mot que je voudrais bien suivre et partager avec vous, mes pères, mes mères, mes frères et mes sœurs. Honorable, concrètement, cela veut dire quoi? La connaissance de l'histoire nous indique l'avenir. Le Congo central a des difficultés que vous connaissez bien. D'ailleurs, tous ceux qui sont passés avant moi ont fait remarquer, ils ont relevé tous les problèmes que la province connaît depuis belle lurette. Le Congo central, ces difficultés que nous connaissons tous, est quand même malade, comme l'a dit le candidat numéro 5, qui a parlé de la maladie, et effectivement, je reprends que oui, effectivement, le Congo central est comme malade dont la santé ne fait que se détériorer. C'est-à-dire que malgré toutes les médications et la présence d'une multitude de médecins spécialistes qui se succèdent à son chevet, la maladie ne s'arrête pas et le malade ne meurt pas non plus. Si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que dans le cadre de notre travail, que ce soit la Fondation Charles Kisolokele ou que ce soit l'Église kimbanguiste, nous avons eu la chance de parcourir la province à plusieurs reprises, de Kazangulu jusqu'à Mwanda.
Et nous avons mené des actions, comme je le dis, nous sommes des agents de la santé publique parce qu'avec la Fondation, nous organisons des cliniques mobiles. Ces cliniques de santé permettent aux populations locales d'avoir accès à des soins de santé gratuits. Et à part les soins de santé, nous leur offrons les médicaments gratuitement. Et en même temps, nous profitons pour faire une cartographie de nos malades. Parce que nous avons des malades dans les villages qui ne savent pas qu'ils sont malades, qui peuvent être diabétiques, qui peuvent être hypertendus, mais ils ne le savent pas. Que nous confions évidemment aux centres de santé qui sont des centres de santé de référence. Et ça permet justement que les malades soient suivis par les centres spécialisés. Donc, c'est pourquoi je parle du Congo central, des difficultés, parce que dans nos tournées, dans nos voyages, que ce soit pastoral, que ce soit de développement, nous rencontrons des gens. Et ces gens-là se plaignent. Et à chaque année qu'on est reparti pour ces tournées, nous avons fait un constat. Le constat est que la situation se dégrade. Nous avons le contact avec le public parce que nous travaillons avec les publics, nous travaillons avec eux. Nous connaissons les problèmes parce que nous discutons. Ils viennent nous donner leurs problèmes. Nous n'avons certes pas le bâton de commandement pour diriger, nous ne sommes pas des politiques. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est maintenant que nous nous retrouvons dans cette arène qui est impressionnant en passant, parce qu'on sait que les députés sont, surtout du Congo central, sont très regardants et c'est des révoltés. Et les révoltés, ça tient un peu de Papa Simon Kimbangu, qui est le plus grand révolté du Congo central. Parce qu'il a lutté, il a mené une guerre, une lutte contre le pouvoir colonial. Donc c'est vraiment la référence en termes. Et je vous encourage à continuer dans ce sens-là, parce que ça fait notre dignité. Parce que quand vous vous rébellez contre les mots d'ordre, ça fait notre fierté. Quand vous vous rébellez contre les anti-valeurs, ça fait notre fierté, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que peut-être que c'est la seule chose qui nous reste de dignité. Parce que nous sommes mal perçus, nous sommes mal regardés à travers les regards, les yeux de nos autres compatriotes. Je disais que dans nos tournées, nous avons eu le temps, nous avons eu l'occasion de discuter, de voir, de constater que ces problèmes-là étaient là, ils existaient. Le Congo central, aujourd'hui, puisque le problème est là, le problème existe, la bonne question, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour essayer d'apporter des solutions idoines à ces problèmes qui nous taraudent, qui nous embêtent à chaque fois, qui nous dérangent? Que pouvons-nous faire pour apporter des solutions idoines à ces problèmes-là? Honorables et chers frères et sœurs, le Congo central aujourd'hui n'a pas besoin d'un homme sophistiqué qui ait besoin d'inventer une potion magique. Le Congo central aujourd'hui a besoin d'un homme qui peut parler et être écouté. Le Congo central a besoin d'un homme qui puisse le sécuriser et sécuriser ses habitants. Le Congo central a besoin d'un homme qui soit capable de remettre ses habitants au travail. Parce que nous avons l'habitude de travailler. On n'a fait que ça toute notre vie. Nous avons été formés pour ça. Le Congo central, justement, a besoin que le peuple Nékongo se remette au travail pour qu'il puisse prendre son destin en main. Il est donc temps que nous puissions tous nous ressaisir pour que le Congo central retrouve ses repères et son leadership naturel entre nos communautés, de plus en plus en compétition. Pour ce faire, d'entrée de jeu et en tenant compte des compétences reconnues aux provinces par la Constitution de la République,
Nous allons lancer des mécanismes en vue de la mise en place d'une réelle économie provinciale distincte de l'économie nationale, parce que c'est notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est que nous avons créé une économie qui dépend de l'économie nationale. On doit être libre, nous devons être libres dans la province. Nous allons mobiliser les Nékongo et tous ceux qui ont de l'amour pour notre province, parce que dans la province, nous ne sommes pas que des Nékongo, il y a aussi des gens qui ont choisi cette belle province comme terre d'accueil. Nous allons mobiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Nékongo et tous ceux qui ont de l'amour pour notre province pour qu'ils s'impliquent à la construction d'un bel avenir pour la province. Nous allons faire fonctionner concrètement l'administration publique et provinciale. Nous allons consolider le travail des fonctionnaires publics en service dans notre province. Nous allons faire sortir nos représentants provinciaux de la précarité. C'est un point très important, un point d'orgue, un point d'honneur. Nous allons les faire sortir de la précarité pour qu'ils soient plus sujets au chantage. Parce que parfois ça nous fait mal qu'on nous dise que voilà, oh, oui, les députés sont corrompus, oh, les députés sont ceci. On nous insulte tout le temps. Et s'ils nous insultent, c'est parce qu'ils savent que nous sommes dans la difficulté, que nous n'avons pas nos salaires, nous ne touchons pas nos primes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'ils nous regardent comme ça, ils savent que nous souffrons. Alors, pour commencer à apporter des solutions, je pense qu'il faut penser d'abord à faire sortir nos députés provinciaux de la précarité. Il faut créer des mécanismes. Maintenant, nous allons voir pendant la gestion qu'est-ce qui se passe. Parce que pour créer ces mécanismes-là, c'est vrai, j'ai eu des discours savants ici, très intelligents, très intellectuels. D'ailleurs, il y a un des candidats gouverneurs qui a dit qu'il ne fait pas de discours, il ne vous donne pas un plan. Moi, je vous ai donné un plan, puis je vois notre cher honorable député qui l'utilise pour se rafraîchir un peu. Nous vous avons donné des plans. Ces plans que nous avons, le plan que nous vous avons donné, hein, je m'excuse, hein, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Il fait chaud, donc c'est normal que vous pouvez l'utiliser. Si au moins ça sert à ça, c'est bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Cher président, chers membres du bureau, chers députés provinciaux, chers frères et sœurs, des honorables, comme nous vous appelons. Pendant ma gestion ou notre gestion à la tête de notre chère province, le contrôle parlementaire deviendra une réalité palpable. On va atterrir, je vais vous expliquer de quoi je parle. Donc j'ai dit que pendant cette gestion, le contrôle parlementaire, donc ça veut dire vous, ça veut dire ce contrôle parlementaire deviendra une réalité palpable. Chaque trimestre, les députés auront les rapports de gestion du gouverneur, secteur par secteur, afin de rendre notre gestion transparente et collective. Nous avons vu les pays scandinaves. C'est un exemple. Quand il y a des bonnes choses qui se font ailleurs, nous pouvons utiliser comme repère, comme référence. Nous avons vu les pays scandinaves. Un citoyen qui est dans un pays comme, on peut parler de la Suède ou de la Finlande. Quand nous voyons un citoyen finlandais, s'il veut connaître les comptes du gouvernement, l'utilisation de l'argent, il peut. Il suffit de consulter. Il suffit de consulter les comptes du gouvernement, que ce soit par Internet, par ordinateur et tout. L'accès aux informations est là. C'est pourquoi nous avons pensé que ça peut être un très bon outil de développement si nous avons la possibilité de mettre la clarté dans notre gestion. Et pendant cette gestion, j'ai parlé de contrôle parlementaire, j'ai parlé de chaque trimestre, j'ai parlé de secteur par secteur. Notre gestion sera transparente et collective. J'insiste sur le mot collective. La gestion collective parce que il faut que nous nous approprions la direction de notre province. Il faut qu'on sente
Il faut qu'on sente que nous sommes partie prenante dans ce qui se passe. Ce n'est pas normal que nous ne sachions pas combien rapporte le péage. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous ne sachions pas, que nous ne connaissions pas ce que rapporte l'OBK, par exemple. Il faut que ce soit des informations auxquelles nous aurons accès. Très important pour nous. Je veux qu'on fasse de cette... Il faut que nous tous, nous retrouvons là-dedans, qu'on soit des acteurs. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'ai choisi pour option, si cette illustre assemblée nous donne la possibilité de travailler, j'ai choisi pour option, surtout parce que je suis un candidat indépendant dans le vrai sens du terme. Ça veut dire que je suis autonome. Et mon autonomie me permet aujourd'hui de déclarer solennellement, parce que nous sommes des hommes de parole. Je ne peux pas venir mentir à l'auguste assemblée. Je déclare solennellement que si vous nous donnez la chance, si vous nous donnez l'opportunité de gérer, le gouvernement dont nous parlons, le gouvernement provincial sera composé par nous. Je n'ai pas besoin de ministère. Je n'ai pas besoin d'avoir une institution. Non, c'est pas ça. Parce que ça va vous renvoyer à vos responsabilités. C'est ça le partage collectif du pouvoir. Que c'est les députés, c'est les honorables députés qui vont constituer le gouvernement et c'est eux qui vont gérer. C'est dans cette vision-là que je parle justement de cette gestion transparente et collective. J'accorde un regard assez particulier à notre province, à tous, qui est le Congo central, dont je me réclame comme un fils et dont je réclame aussi la paternité à travers le sacrifice de nos aïeux. On parle de Papa Simon Kimba et on parle de nos pères, pour ceux qu'ils ont fait comme sacrifice. Mon père a été jugé, condamné à l'âge de 7 ans, déporté à Boma par le pouvoir colonial, juste parce qu'il a dit non à ce que le blanc, le colonisateur, le colon voulait lui imposer. Donc nous sommes un peuple de révoltés. Et nous nous battons pour la justice, de père en fils. Honorables, nous allons nous occuper de la vie urbaine, de la vie dans nos villes, et en même temps, nous allons veiller surtout à l'amélioration de la qualité de vie en milieu rural, où vivent la majorité. À cette cause, le gouvernement que nous allons former avec vous soumettra à votre examen. Ça, je demande particulièrement au président de l'Assemblée et au bureau et à vous, les honorables députés, un projet dédié portant création d'une agence Congo de développement et un autre projet dédié portant organisation et fonctionnement des organisations Congo d'utilité publique dans l'optique de la mise en place de l'économie provinciale solidaire. Très important pour nous. Chers grands électeurs, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs les Congo, vous êtes sans l'ignorer qu'au sein de notre province, il s'est succédé depuis 1962 de feu Mwanda Vital, premier gouverneur du Congo central, à notre frère Mboutatou Matubwana, 30 gouverneurs à la tête de cette province, qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi à imposer un développement durable. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais je pense qu'il y a autre chose au-delà de cette intelligence-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que si je dis ça n'a pas marché, c'est parce que je vous ai parlé de tournées que nous faisons. De Kazangoulou jusqu'à Mwanda, répétitivement, nous pouvons évaluer l'état de vie sociale, de la condition sociale de population. C'est ce travail que nous faisons.
Pourquoi alors il y a des problèmes où ça ne marche pas comme on le souhaiterait? Simplement parce que seule l'intelligence ne suffit pas. Il nous manque quelque chose, ce qu'on appelle dans notre chère langue le makimwanda. Et ce manque est devenu notre faiblesse collective parce que notre peuple est d'abord un peuple spirituel. Donc, il ne peut en aucun cas être un peuple Kinata Nkutu, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce terme, Kinata Nkutu. Un peuple spirituel ne peut pas être un peuple Kinata Nkutu, parce que être un peuple spirituel, c'est être un peuple révolutionnaire. Nous n'aimons pas l'injustice. Et moi, j'ai la responsabilité de restaurer en même temps le Kimamwanda, le spirituel, le Kimayala, le pouvoir politique, et le Kimazaya, le pouvoir scientifique. L'histoire nous renseigne que la province du Congo central a un destin lié avec Papa Simon Kimbangu. Alors, si nous pensons que le Congo central est la province de Fumu Kimbangu, comme je l'ai entendu dire ici, parce que plusieurs candidats ont revendiqué cette province comme étant celle de Fumu Kimbangu. Alors l'opportunité se présente à nous, à vous, chers députés, afin de choisir son petit-fils que je représente. C'est juste une question de simple redevabilité. Là, je nous exhorte tous à prendre en main l'avenir de cette province. Honorables députés, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Bambuta Batakingana, Mvumbi Fuidi Mumaza, Kabasoselanga Yaou, Kumfutako. Ça veut dire qu'un animal qui est mort dans l'eau, on ne cherche pas dans la forêt. Il faut aller dans l'eau pour chercher. Les causes, les mêmes causes menant aux mêmes effets, nous allons nous retrouver encore en train de vous proposer des programmes et des programmes qui on va mettre en place 30 gouverneurs plus tard. Peut-être qu'on sera le 31e, ou il y aura un autre 31e gouverneur. Nous serons toujours là en train de discuter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Les données techniques de notre programme, sur lequel nous avons longuement travaillé, parce qu'effectivement, le programme que vous avez devant vous, qu'on vous a remis, ce n'est pas un travail qui a été fait pour le poste de gouverneur. C'est un travail qui a été élaboré depuis 5 ans. Avec la Fondation, nous travaillons sur l'amélioration des vies des populations dans les provinces. Et nous avons pensé à toutes les provinces et le Congo central en tête. Et nous avons fait un plan quinquennal sur 5 ans. Et sur ce plan quinquennal, vous allez retrouver, nous avons juste tiré la substance. Nous avons pris les données évolutives de la province et nous l'avons adapté pour que ça s'applique au Congo central. Mais c'est un programme, un plan qui est un grand travail qui a été fait par la Fondation quand nous avons lancé un programme pour la révalorisation de provinces de RDC. Donc dans ce plan, vous verrez tout notre programme, comment ça s'articule. Je sais qu'on n'a pas assez de temps pour qu'on vous donne toutes les données chiffrées et toutes les stratégies. Ça sera difficile, on n'aura pas assez de temps. Je sais que nous sommes déjà limités. On nous regarde déjà par l'honorable président Mbuta Mvwemba. Il nous regarde déjà. Alors, on va terminer, on va atterrir. Candidat gouverneur en ce moment aussi difficile pour notre province et sa population, moi, qui suis lequel est tout Siman, Christophe, Mfumwansa Komwana, Kinzinga, Tekola Kilaza, je m'engage par mon sang, par mon nom et par mon honneur à vous respecter et à accomplir tout ce qu'il faut pour que notre province retrouve ses lettres de noblesse. Nous avons un problème. Là, pour terminer, je m'excuse, pour terminer,
Juste un petit rappel. Nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous sommes la voix des sans-voix. Notre voix ne porte pas. Notre voix ne porte pas, c'est pourquoi on nous dit que selon la loi, nous avons droit à 5%, mais on ne nous donne pas nos 5%. C'est pourquoi on nous dit qu'on a droit à 40% de rétrocession, mais on ne nous donne pas nos 40%. On nous donne ça à compte-gouttes et comme ils veulent. C'est un problème de personnage, j'ai toujours dit. Un homme qui se présente comme étant un pauvre à un autre homme, la personne, l'autre homme va le regarder comme étant un pauvre. En français, on dit on ne prête qu'aux riches. Si on dit ça, c'est parce que justement, le riche ne veut travailler qu'avec l'autre riche. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème de dignité. Nous sommes confrontés à ce problème de dignité. Et nous devons retrouver cette dignité-là. Il faut que ceux qui donnent des ordres comprennent qu'à partir de maintenant, si nous sommes là, ils ne pourront pas nous donner des ordres. Parce que je ne vois pas un petit-fils de Papa Simon Kimba qui va se plier. Papa Simon Kimba ne s'est pas plié au colon et je ne vois pas son petit-fils se plier face à une autorité supérieure. Non. Nous avons appris à dire non à l'injustice et nous allons continuer à dire non pour l'intérêt de notre province. Je vous remercie. Je vous en prie. Si vous avez aimé, influencez pour qu'on nous vote. Monsieur le candidat gouverneur de la province du Congo central, comme vous avez un police. Monsieur le candidat gouverneur de la province du Congo central, comme vous avez un police. Oui. Il y a un enfer comme candidat vice-gouverneur. Je crois que l'histoire bien se présenter. C'est pas avec un discours de la monsieur le banquier, parce que ici aussi nous avons des ex-banquiers. Donc, juste une présentation. Bonsoir, chers députés provinciaux de la province du Congo central. Bonsoir, monsieur le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je m'appelle monsieur Armel Oumba. Ceux qui ont eu à faire la politique du Congo central ou à fréquenter les arcanes financières du Congo central me connaissent. Pour cette province, j'ai eu à me battre en tant qu'agent des banques pour faire passer des crédits de l'ordre de 47 millions de dollars à l'époque du feu gouverneur Jacques Mbadou. Sitou. Le stade Lumumba, si la première pierre a été posée, c'est grâce en partie à votre jeune frère et votre fils. Monsieur Christophe Kisolokele, grand leader spirituel, a eu le temps à m'observer, à chercher, à fouiner sur ma personne, à m'éroder, et il a décidé de me choisir pour l'accompagner. C'est une très grande responsabilité, vous ne pouvez pas vous imaginer, parce qu'au-delà de l'aspect politique, il est spirituel. Et être vice-gouverneur d'un pareil homme, ça demande beaucoup de personnalité et beaucoup de responsabilité. Mon père, il a un nom connu dans la province, mais je n'aime pas trop m'accoler à son nom. J'aime plutôt parler de moi et de ce que j'ai fait et ce que je compte faire à côté de M. Solokele. Vous avez tort. Oui. Parce que l'autre papa que nous tous ici, que nous connaissons, n'a pas été n'importe qui au sein d'une grande société. Oui. Il faut aussi que les uns et les autres, peut-être qu'ils ne connaissent pas, sachent quel respecter votre papa. Bon, voilà. Son Excellence, le candidat gouverneur de Solokele, cite très bien l'incertitude de son ordre de son débat. Il faut attendre que le fils Ok.
Pour parler de moi, je suis le deuxième fils et le fils cadet de mon père, M. Oumba, qui a eu à faire des œuvres depuis le port de Boma en le transformant d'un port presque nul en un port international très viable. Il a été directeur du port de Matadi et il a été PDG de l'ONATRA. Et moi, son fils, j'ai eu à faire un parcours universitaire et professionnel où j'ai commencé d'abord à l'international, puis je suis venu à BN Bank où j'ai travaillé pour assumer les fonctions respectives des chefs de service de municipalités et de provinces et puis de chef de service principal des institutions publiques. Au-delà de ça, j'ai été conseiller financier du ministre du Tourisme jusqu'au mois de mars 2022 et avant de rejoindre le ticket de M. Christophe Kissolokele pour cette aventure en tant que vice-gouverneur. Je compte apporter mon expertise, mon réseau international que j'ai eu à tisser à travers la banque pour développer d'abord 3 secteurs principaux. Les secteurs miniers, les secteurs de la terre, donc foncier, et les secteurs agricoles. Mais au-delà de ça, pour clôturer, cette assise permettra, cette présence à ses côtés permettra justement de matérialiser cela parce qu'il ne suffit pas d'être seulement intelligent, mais il y a aussi l'aspect spirituel qui joue. Et cet aspect spirituel, nous l'aurons en l'ayant à ses côtés pour que tout ce qui est dit comme projet se matérialise enfin pour notre province. J'ai dit et je vous remercie. Ça fait toujours du bien d'avoir le spirituel. Quand la spiritualité passe, l'esprit redevient serein. Bon, nous avons notre dernier candidat pour ce soir. Ensemble avec votre ticket, vous êtes vice-maison, vous êtes du Congo central, il n'y a plus rien à expliquer là-dessus. Votre discours a aussi impacté. Aujourd'hui, s'il faut lancer un message particulier à l'endroit de la population, mais aussi des grands électeurs, qu'est-ce que vous allez dire en quelques mots? Je pense que nous avons parlé de notre idée de ce que doit être la province. Nous avons parlé de la reconstruction de l'homme. Parce que le problème, c'est l'homme. Parce qu'on a dit qu'on peut avoir des beaux projets comme on veut, si à la fin de la chaîne, les hommes qui sont censés les réaliser ne sont pas préparés, ne sont pas formés psychologiquement, spirituellement, ça ne marchera pas. Donc nous sommes là pour jouer ce rôle-là de reconstruction et après accompagner le développement de toute la province. Donc j'appelle la population à nous accompagner dans cette idée, renouveler la province et surtout lancer le grand programme de développement qui va développer la province et pourquoi pas toucher les autres provinces aussi. Vous avez un projet fort ambitieux
dossier, avec le temps imparti, est-ce que vous allez quand même le réaliser? Bien sûr, moi je me dis aujourd'hui que ce n'est pas la réalisation de tous nos projets qui c'est important. La chose la plus importante, c'est de donner le démarrage, c'est de lancer le projet. Même si on traîne, même si on ne fait pas 5 ans, on fait qu'une année et demie ou 2 ans, mais si on a lancé un processus, normalement, même quand on partira, ceux qui viendront suivront. On veut être les Sonyandi là, ceux qui vont montrer comment faire. Très bien, alors nous allons terminer avec nos langues nationales, en lingala particulièrement. Nous vous avons parlé les Kikongo, ce qui a été aussi une très bonne chose. Si vous pouvez lancer un message particulier. En lingala, na lingala, tolobi ete toali na bitumba. Bitumba toye ezali ya makasi pamba te, tozali komeka kolongolelo kwa mabe umeli evandi mingi tomeka ko changer yango. Et biso lelo toali ko se positionner comme traitement choc parce que toye po to sala ndenge bato nyonso basalaka te. Toye pendant to sala différemment. Kuna please ni déranger pas.